Savais-tu qu'il existe 6 facteurs de sens dans le travail? 6 facteurs essentiels pour se sentir bien, être engagé, motivé et performant. Je t'invite à faire le diagnostic de chacun de ces indicateurs et découvrir en quelques minutes ton plan d'action pour retrouver du sens dans ton travail. Tu trouveras le lien sur la page d'accueil du site pourquoipasmoi.co. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Toujours, en fait, je pense, parce que je me suis toujours sentie un petit peu à l'envers des autres, à contre-courant. Alors, gamine, c'est pas toujours facile. Et puis, en grandissant, tu te rends compte que c'est une chance. Pourquoi pas moi? Ben, si, justement, moi. Embrasser ce qui on est vraiment. Donc, ce que j'ai envie de partager aux autres, c'est vraiment ce côté-là. On s'en fout. Moi, j'aime les gens avec leurs fêlures, tu vois, avec leurs cabosses. On a tous des traumas. Et c'est ça qui est cool, c'est ces imperfections-là. Donc, tout est possible, en fait, toujours. Et je pense que on n'y croit pas assez. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui les coulisses d'Amandine. Encore un magnifique exemple de résilience et un shoot d'inspiration qui nous rappelle que la vie est très courte. Amandine a vu sa vie basculer quand elle avait 21 ans. Après 3 ans de recherche, on lui diagnostique une forme de myopathie. Elle enchaîne les séjours à l'hôpital et mène en parallèle ses études. Après un master en droit des affaires et en droit du sport, elle commence sa carrière en tant que juriste. Puis, elle se reconvertit une première fois en professeure des écoles. Amandine écrit et partage ses découvertes depuis toujours, et à force d'entendre qu'elle devrait en faire quelque chose, elle se lance et devient blogueuse. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Amandine Leroux, la fille à l'envers. Bonjour Amandine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, Charlotte. Alors, j'ai choisi mon carnet. Ça fait maintenant quelques années que j'ai un carnet. Donc, c'est un agenda au départ où, au-delà des rendez-vous de ma semaine, je note vraiment toute ma vie, toute ma journée, mon humeur. Et surtout, avant de me coucher, j'inscris 3 choses, en fait, qui m'ont plu dans la journée. On a tous des journées moins bien. Mais j'essaie d'en retirer 3 bonnes choses que je note en haut à gauche du carnet chaque jour. Et est-ce que tu le relis, ce petit carnet? Je le relis. Alors, pas toujours, mais en tout cas, ça me permet des fois de me dire, attends, le mois dernier, ça c'était, qu'est-ce qui s'est passé? Ou donc, oui, je le relis de temps en temps. Pas les anciens, mais l'actuel, exactement. Tu sais que c'est là. Je sais que c'est là, que c'est à côté de moi, que ça va. Ouais, c'est devenu vraiment une habitude. Mais quand je pars en vacances, je le prends. J'essaie de noter, oui, tous les jours. C'est marrant parce que là, tu vois, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'univers vous parle et c'est un livre sur les synchronicités, donc les fameux hasards de la vie et ils incitent à avoir un carnet où justement tu racontes tout ce qui t'a surpris, D'accord. au-delà finalement des gratitudes et il disait en fait si tu relis justement tout ça, tu peux te rendre compte de tous les signes que l'univers t'a envoyés au fur et à mesure. C'est vrai que j'ai pas pensé à le relire avec ce prisme-là, mais c'est une bonne idée. Ouais, tu me diras. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors oui, bien sûr, j'ai grandi à Marseille, enfin pas tout à fait Marseille, à Allot, une petite commune limitrophe qui s'écrit Aloche, mais qui se prononce bien Allot, avec mon papa, ma maman, dans une petite maison de lotissement. Voilà, et ensuite on a pas mal déménagé. J'ai fait Nice avec mes parents 5 ans et Bordeaux 5 ans avec eux, avant de rester toute seule sur Bordeaux. Comment tu l'as vécu, le fait de déménager comme ça? Écoute, avec le recul, très bien. Sur le coup, bon, j'en ai pas vraiment souffert. C'était juste un peu difficile de me dire que moi, j'avais pas d'attache avec des amis qui durent, puisque même quand on est passé d'Allo à Aubagne, quand tu as 7-8 ans, bah, les amis, tu les gardes pas vraiment. Tu te vois plus forcément en dehors ni à l'école.
Donc non, des amis qui changent. Nice, c'était quand même plus chouette au départ que d'arriver à Bordeaux, hein, au niveau climat. Mais non, non, très bien. Je pense que c'est une vraie richesse de bouger comme ça parce qu'aujourd'hui, bah, je suis un petit peu plus sédentaire, on va dire, dans mon chez-moi. Alors moins dans tous mes déplacements professionnels, mais je suis à Marseille depuis maintenant un petit moment. Donc tant mieux que j'ai pas mal bougé avec mes parents avant. Ils faisaient quoi tes parents ou ils font quoi d'ailleurs pour pouvoir pour bouger autant? Alors, mon papa était dans les assurances vie, dans la gestion de patrimoine, et ma maman était préparatrice en pharmacie. Et puis, très vite, il lui a dit, bah, écoute, si tu veux arrêter, parce que elle se sentait plus en adéquation, et donc elle a arrêté de bosser, et après, elle m'a eu. Donc, j'ai vraiment eu cette image-là du papa qui travaille et de la maman qui est dédiée bah, à la vie de famille, et c'était chouette. T'as des frères et sœurs? J'ai une demi-sœur du côté de mon papa, dans de ses premiers mariages. D'accord. Et quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves? Qu'est-ce que c'était mes rêves? C'était d'être vétérinaire. Ça a quand même pas mal changé. J'étais vraiment passionnée par les animaux, surtout les chiens. Et bah, ma maman me laissait un salon de toilettage à côté, tu vois, de chez nous. J'avais envie d'aller brosser les chiens. Aujourd'hui, alors ça me fait sourire parce que j'adore les animaux, mais j'aime les animaux en pleine nature. Tu vois, je suis souvent en montagne et j'aime vraiment observer les animaux au détour d'un chemin. Mais par contre, j'ai plus du tout l'envie d'une possession animale. Même un chat. Mm. Bon, déjà parce que c'est beaucoup de contraintes. Et en plus, parce que j'ai quand même un peu de mal avec cette possession de l'animal. Je l'aime Ouais. en pleine nature. Et comment ça s'est passé du coup pour toi, le choix des études? Alors, le choix des études, écoute, ça a été un parcours chaotique. J'ai, on va dire, une scolarité compliquée jusqu'à la fac. Je n'ai jamais aimé l'école, mais vraiment jamais, hein, de petite en maternelle jusqu'à la fac, ça a toujours été pour moi une contrainte. J'ai subi cette autorité que j'avais du mal à comprendre et tout simplement parce que je pense que c'était pas un, un modèle en fait qui me convenait. Et quand la fac est arrivée, ça a été une révélation. Je vais pas dire que j'ai brillé en fac, mais en tout cas, ça s'est très très bien passé. J'ai eu mes années de droit tout le temps. Donc en fait, j'ai choisi sans choisir. Euh, je me suis fait virer de mon lycée où j'étais en seconde art appliqué. Je devais aller en L, ils m'ont pas gardé. Bref, j'ai atterri finalement dans une filière STT. J'ai eu mon bac comme j'ai pu. On m'a dit non, mais vous pouvez pas aller en fac, il faut faire un BTS au max, quoi. En fait, je me suis dit, mais pas du tout. Donc, j'ai atterri en fac de droit parce que j'ai mon réveil qui a pas sonné pour le concours de Sciences Po. Donc, j'ai fait droit. Mon père avait fait droit et l'IEP. Et puis, parce que c'était assez généraliste et que ça me laissait le temps de voir parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Ouais, t'étais pas très au clair sur ce que tu avais envie. Non, je savais que je me sentais capable de faire des études. Avec le recul, je te dirais que j'aurais aimé être médecin et que je pense qu'il faut arrêter de dire aux gens, non, mais si t'as pas fait S, tu peux pas faire médecine parce que je pense que si tu as une bonne mémoire et que tu as la volonté de bosser, tu peux faire S même après avoir fait L ou autre. Hmm. Donc voilà, peut-être ne pas mettre tout ça comme ça toujours dans des cases. Mais pas de regret. Le droit m'a appris à structurer ma pensée, m'a amené une manière d'écrire qui aujourd'hui me permet de faire cette activité-là aussi. Donc c'est chouette. Et art appliqué, enfin, ça s'est passé comment le fait de vouloir faire ça? Écoute, j'aimais tout ce qui était artistique. J'ai une maman qui a toujours peint, dessiné, sculpté. Et j'aimais l'art en général et je trouvais que c'était une option lourde, très chouette en seconde. C'était pas mon lycée de secteur, donc il a fallu que je fasse une dérogation, un dossier. Il m'avait accepté, donc c'était bien. On avait une partie pratique avec beaucoup de dessins et une partie théorique et très intéressant, justement sur l'étude des tableaux et des grandes figures de la peinture. J'en garde un bon souvenir. Trop Et le chouette. Ouais, lycée était canon, un peu à l'américaine, donc c'était super. Donc du coup, tu fais la fac de droit. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, je fais une fac de droit à Aix-Marseille. Bah, ce qui se passe après, c'est que ça a été quand même mon parcours n'a cette fois-ci pas été facile non plus par rapport à des problèmes de santé. Donc là, pour le coup, je me sentais bien dans ce que je faisais, mes études se passaient très bien, mais j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai continué mes études tant bien que mal.
à coup de polycopie à l'hôpital souvent, mais je suis arrivée à passer mon master en droit des affaires et mon master 2 en droit du sport. J'ai un peu bossé en tant que juriste en droit du sport et puis très rapidement, bah voilà, rattrapée par les problèmes de santé, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose parce qu'en tout cas, ça me convenait plus et que ça allait être compliqué, le poids d'un emploi du temps très chargé niveau horaire et il fallait repenser la chose. Et justement, du coup, ta maladie, comment tu t'es rendu compte que tu étais malade et quand? Oh, assez rapidement. C'était en 2006, donc j'étais en licence. Et en fait, je faisais 20 heures de sport par semaine à peu près, de la course à pied, du karaté, de la danse. Des petits signes, hein, j'ai une fracture d'usure, j'étais aménorrhée, je faisais beaucoup, beaucoup de sport, je bossais en plus de mes études dans un resto, je dormais pas beaucoup la nuit. Enfin, j'ai toujours été hyper active, mais là, c'était vraiment beaucoup. Et puis, du jour au lendemain, des douleurs articulaires, des œdèmes et plus aucune force, en fait. Beaucoup de fièvre, hein, une sorte de syndrome inflammatoire assez poussé et plus aucune force. Je tremblais, j'avais plus de force dans les jambes, dans les bras. Voilà. Bon, ils ont mis 3 ans à trouver, hein, donc ça a été assez long. Mais donc effectivement, ça a été compliqué de jongler entre bah, tu es normalement en pleine possession hein, de ta vie, tu deviens jeune adulte, les études, la fac, tu es censé être très libre de tous tes mouvements et finalement, petit à petit, ça s'est refermé sur moi. Et comment tu l'as vécu, du coup, de cette période-là? Ça a été compliqué. Bah, ça a été surtout compliqué jusqu'à ce qu'ils posent le diagnostic. Parce que quand tu es dans une errance médicale, tu es pleine de doutes. J'ai fini en réa, donc il y a eu vraiment des moments difficiles où je me disais, mais je vais crever, quoi. Enfin, tu vois, j'emploie ce mot-là parce que c'est vraiment, je me disais, mais je peux. Oh, mes parents, des fois, partaient de l'hôpital et je disais à ma maman, pars pas, je sais pas si je serai là demain. Donc c'est quand même quelque chose de très difficile. Et puis tu te dis, mais en fait, si on trouve pas ce que j'ai, je vais jamais guérir. Bon, je vais jamais guérir dans tous les cas, mais en tout cas, j'ai un traitement qui me permet d'avoir une vie top aujourd'hui, quoi. Enfin, j'ai toujours des bas, hein, mais j'ai quand même beaucoup plus de hauts et c'est top. Voilà. Ouais. Et donc, tu disais, au bout de 3 ans, ils ont posé un diagnostic. Au bout de 3 ans, ils ont posé un diagnostic, donc j'ai changé pas mal d'hôpital. Hein, j'en ai enchaîné plusieurs parce que très rapidement, finalement, les médecins, et je le reproche pas grand-chose, attention, hein, mais au bout d'un moment, quand ils trouvent pas, ils se renvoient un peu là-bas. Alors, ça doit être plutôt ça, changer, enfin, aller là-bas et voilà. Et bon, tu pars, t'es ballotté d'un côté et de l'autre et tu suis les examens. Et puis, je suis tombée sur un médecin formidable qu'on surnomme Dr House. Et je comprends pourquoi. Donc, en fait, moi, je suis suivie en médecine interne. C'est tout ce qui est justement un peu compliqué, hein, la Dr House. Ça se passe vraiment comme ça, hein, puisqu'elle m'a reçue plusieurs fois. On a refait plein d'examens. Elle est montée avec mon dossier à Paris en table ronde où ils se réunissent avec plusieurs médecins pour arriver avec voilà, un paperboard où ils envoient les infos, les, euh, les possibilités de d'autres examens. Et puis c'est avec un spectro-IRM. Alors c'est un examen qu'on ne passe pas avec une carte vitale, hein, puisque c'est encore en cours de recherche. Mais j'ai passé ça à la fac de médecine. Donc, on a enregistré le spectre de mon muscle, de mon bras, dans une IRM. Et donc, on va enregistrer le muscle avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Et c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que j'avais vraiment un problème de mitochondrie sur la chaîne de Krebs et d'ATP et qu'il y avait justement ouais, un problème musculaire de récupération et de, ouais, de récupération après l'effort et pendant l'effort. Donc, dans la chance que j'ai, c'est que après d'autres examens de biopsie à Montpellier, ailleurs, c'est qu'ils sont aperçus que j'avais pas les fibres rouges touchées. D'ailleurs, on n'a pas dit ce que j'avais, mais j'ai une myopathie mitochondriale. Donc, c'est un mot qui fait un peu peur, hein, parce que la myopathie, c'est le téléthon, donc tout Ouais. ça, enfin, les gens connaissent. Et quand on commence à te poser le diagnostic avant d'avoir des résultats de biopsie, quand tu parles à ton médecin, elle te dit au pire, c'est 4-5 ans d'espérance de vie et au mieux, mal toute ta vie, quoi. Et puis finalement, la chance que j'ai, c'est que mon muscle est sain, il n'est pas touché, mes fibres rouges ne sont pas touchées. C'est vraiment que dans la mitochondrie. Et la mitochondrie, en fait, dans chaque cellule musculaire, on a un noyau, une membrane, et entre les deux, il y a ces mitochondries, ces petites cellules qui bougent et qui vont aider au transport de l'énergie quand tu veux faire quelque chose et après à la dégradation de celle-ci.
Et moi, j'ai vraiment un problème là-dedans. En fait, mon corps sait faire l'effort, sauf que quand il le fait, il a l'impression qu'on lui demande un marathon, alors que c'est finalement juste un petit truc qu'il pouvait faire avant. Et c'est après au niveau de l'acide lactique aussi, où voilà, tout s'emballe en fait, et c'est dissonant. Voilà, en gros, c'est ça. Si je peux l'expliquer, c'est que si tu prends chaque organe ou chaque partie du corps, ça va à peu près, mais quand je lui fais faire quelque chose, il y a une sorte de dissonance où rien ne fonctionne ensemble et c'est bordélique. Et Voilà. comment tu le vis là au moment où on te dit au pire t'en as pour 3 4 ans à vivre? Parce que t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 23. Et bah, je le vis mal parce qu'on me dit que je pourrais pas avoir d'enfant. Et même déjà avant ce médecin-là, hein, qui est pourtant celle qui me suit encore et qui est top, avant elle, j'avais été à la Timone et un professeur, donc il y avait mes parents avec, hein, et qui m'avait dit, voilà, on a reçu des résultats, c'est en faveur d'une vascularite et il y a 90% de taux de mortalité. On refait des examens dans 3 mois, tu vois. Non, mais on te balance des choses comme ça. Et c'est vrai, hein, l'hôpital est très dur et alors après, j'ai toujours eu cette force de vie et tant, bon, déjà, j'ai toujours été très bien accompagnée par mes parents et j'ai eu cette force de vie où quand on m'a annoncé que ça allait être le bordel, alors déjà, quand même, j'étais soulagée qu'on trouve ce que j'avais. On m'a dit qu'il allait avoir un traitement, qu'il fallait à peu près 1 an pour affiner le traitement et que tout se mette en place et que ce traitement fasse effet sur la durée. Bon, assez vite, ça a quand même pas trop mal marché, parce qu'il faut, enfin, euh, au moment du diagnostic, en fait, quand il est posé, je fais beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, j'ai arrêté de travailler, je peux plus conduire, je vois trouble parce que ça touche les muscles poplités, j'ai du mal à respirer parce que comme ça me touche le diaphragme, je désature en oxygène, donc j'ai une ah bon, bref, j'ai l'oxygène à la maison à temps plein la nuit pour respirer et je me trimballe avec un petit sac à dos où je charge l'oxygène quand je sors. Je fais des malaises à la chaleur, donc on fait installer la clim chez mes parents. Enfin, dès qu'il fait Surtout plus quand de t'habites 26 dans le degrés, sud. je sors pas. Ah ouais, non, mais ça, aujourd'hui, ça va mieux. Bon, ça, ils ont jamais compris. En fait, pendant quelques années, j'ai eu une absence totale de sudation. Donc, dès qu'il faisait un peu chaud, en fait, ça me faisait de la fièvre interne et tout. Et bon, bref, ça se passait mal. Donc, oui, oui, ça a été quand même quelque chose de très lourd. Et j'ai oublié ta question. C'était comment tu avais vécu le fait qu'ils te disent que t'es plus que trois Ah oui, quatre ans ou à oui. vivre? Alors, non, ça, ils me l'ont dit, mais ça n'a pas duré longtemps. Attention. Enfin, au bout de 3 mois, quand on a eu les résultats de la biopsie, elle m'a dit, bon, bah voilà, tant mieux, c'est ce qu'on fait c'est super, c'est une très bonne nouvelle que les fibres rouges soient pas touchées. Maintenant, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec des médocs, tout ça. Donc, comment je l'ai vécu? Déjà, hyper soulagée qu'on me pose un diagnostic parce que je me suis dit, bah voilà, on va pouvoir maintenant, ok, j'ai quelque chose, c'est reconnu, c'est grave, mais ça devrait aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à et je sais par contre enfin, pourquoi je vais me battre et ce qu'il va falloir que je mette en place. Donc ça, c'était très bien. Et comment je l'ai vécu? Bah, pas bien, tu sais, c'est le moment. Moi, j'ai toujours été très, très active. Alors, ils me disent aussi un peu que c'est souvent sur des terrains de gens très actifs, puisque c'est ma surexposition à l'effort qui m'a poussée là-dedans. C'est très rare, on n'est que quelques-uns en France. Il y a des centaines de myopathies différentes et donc c'est quand même, tout est rare, donc tout est compliqué dans la prise en charge, dans la compréhension par les médecins. En plus, moi, je fais des choses ben, à l'envers parce que quand je désature, je devrais tachycarder, et ben moi je bradycarde, donc ils pensent me mettre une pile au cœur parce que mon cœur bat trop doucement. Et puis je me dis non mais je veux pas et je me suis tellement conditionnée que je suis arrivée à refaire battre plutôt correctement mon cœur. C'est-à-dire que j'ai C'est pas de fou. pile au cœur aujourd'hui. Mon cardiologue me dit qu'effectivement si j'avais pas eu ce mental, je serais peut-être dans un fauteuil roulant avec des antidépresseurs. Et voilà, ça a été vraiment de me dire, bah non, mais en fait, mais moi, je referai du sport, quoi. En gros, je vais décider. Donc, c'est pas très bien parce que je tire toujours mon corps trop loin, trop fort. Là-dessus, j'ai un problème, je pense, hein, de vouloir toujours aller au bout. Je me serais aimée en exploratrice, j'aurais adoré faire de grandes expéditions, donc je sais que ça, je pourrais pas le faire, mais j'arrive à faire du sport au C'est quotidien sûr que aujourd'hui. c'est sûr que c'est impossible? Ouais, je pense que ça serait très compliqué parce que je vois que quand j'enchaîne trop de sport dans la durée, à nouveau, j'ai des rechutes et je prends des risques avec mon corps. D'ailleurs, je suis pas du tout encouragée par mon médecin qui me suit à faire autant de sport. Un peu plus enfin, pas par mon médecin interniste, mais un peu plus par le cardio qui lui me dit, bon, bah oui, vas-y, on va. D'ailleurs, je repasse un test d'effort le 20 mars pour voir un peu ce que je peux faire sans trop m'abîmer. Ouais.
C'est marrant parce que, enfin c'est pas, non c'est pas marrant, mais j'ai interviewé une personne qui s'appelle Arnaud Leroux, donc vous avez le même nom de famille. Ok, Et je t'invite à écouter son épisode parce que Arnaud, volontiers. il est incroyable. Alors on sait pas exactement ce qu'il a eu, mais il était à l'armée, il a eu un gros accident. Et en gros, on lui a dit, vous avez quelques mois à vivre. Et puis, si vous vivez, vous allez être aveugle. Enfin, je sais plus ce qu'il avait comme maladie. Et aujourd'hui, Arnaud, il doit avoir un peu plus de 45 ans. Il est papa. Enfin, alors il a continué à se faire opérer de temps en temps. En fait, les médecins lui ont dit, écoutez, nous, on n'arrivera pas à vous guérir. Du coup, il a commencé à lire tous les livres des livres de taoïsme, des livres. Il a lu tous les bouquins de médecine des internes qui étaient à l'hôpital. Il s'est dit, bah écoutez, si vous n'arrivez pas à me soigner, moi je vais y arriver. Et puis il a un mental, bah, comme toi, juste incroyable. Et aujourd'hui, voilà, il est debout et c'est ouais, c'est chouette. C'est ça qui est assez. C'est pour ça que je te disais l'autre fois que j'aurais aimé faire médecine, tu vois, après cours. Parce que pareil, quand on m'a dit ça, je me suis énormément intéressée à mon corps, mais au corps humain en général. Et au-delà, tu vois, même quand j'ai accompagné ma maman malade ou même moi quand il faut que j'aille voir des médecins, des fois on me dit, mais vous êtes dans quelle spécialité? Je dis non, mais je suis pas médecin, mais j'ai voulu m'aider et je pense qu'en s'aidant, bah, il faut se documenter, il faut se Ouais. renseigner, il faut essayer et il faut croire en soi. Et il y a des fois où j'y ai pas cru, hein, parce que c'est facile, là, tu vois, je suis bien aujourd'hui, donc je te dis ça va, mais il y a encore pas plus tard que quelques semaines, quand je force trop et que ça va pas, il y a des moments de quand ça va pas qui sont très bas. Et là, je me dis, oh, c'est une piqûre de rappel, parce que le corps est bien fait, en fait, t'oublies rapidement tout ce qui est souffrance, douleur. Mais tu as quand même des petites piqûres de rappel de temps en temps où je me dis, bon, voilà, faut quand même pas que je déconne. C'est une chance, je m'en sors bien. Je refais du sport. Alors, ça a été un processus très long, hein. J'ai fait une réadaptation à l'effort chez le kiné. Je faisais 200 mètres de vélo, j'avais envie de vomir. J'étais tétanisée. Donc, aujourd'hui, mais enfin voilà, en 2006, 2023. Donc, Ouais. effectivement, tout ne s'est pas fait rapidement. Mais aujourd'hui, ça va et c'est chouette, mais c'est vrai que c'est le mental. C'est sûr que ça fait toute la différence. Mais d'ailleurs, tu le vois très bien, hein, tu sais, quand des gens sont malades et qu'ils ne le savent pas, il y a ce côté-là où le corps, enfin, ça va, et Tiens, quand ouais. tu leur poses un diagnostic, surtout si ce diagnostic est une maladie grave ou invalidante, il y a tout qui s'écroule. Le temps que le mental après reprenne le dessus, mais tu peux être sûr qu'ils ont plus de symptômes. Enfin, c'est le jour et la nuit entre la veille. Donc, tu vois bien que ce mental-là, il est très important. Bah, c'est l'épisode que je diffuse aujourd'hui. Il est avec Caroline Leflour qui qui a eu, alors elle a fait un burn-out à 28 ans et elle a eu un cancer vraiment très très grave à 32 ans. Enfin tous les cancers sont graves, mais là vraiment c'était vraiment chaud. Et le jour où elle a été diagnostiquée, on lui a dit bah voilà vous avez un cancer. En effet, impossible de se lever, hospitalisé pendant 9 mois et en effet vraiment le Ouais. corps a lâché quoi. Ah, mais c'est ça. C'est Mais impressionnant. d'ailleurs, je le vois quand je pars en montagne. J'aime beaucoup la montagne. C'est vraiment quelque chose où de plus en plus, je sais pas si un jour je finirai par vivre là-bas, mais en tout cas, j'ai une vraie connexion. Ça me permet de m'élever en termes d'énergie. Je me sens beaucoup mieux. Tout se passe à peu près bien, même si je tire des fois trop sur la corde. Ça va à peu près quand je suis en montagne. Par contre, tu peux être sûr que quand j'arrive chez moi, enfin, des fois, j'arrive même pas à défaire ma valise, mais parce que mon corps se permet de lâcher, parce que genre, bon, je suis à la maison, je peux lâcher. Et c'est assez extraordinaire, ce pouvoir-là du mental d'arriver à faire tenir même quand ça va pas, quoi. J'avais un petit parallèle. Bon, les auditeurs nous excuseront, mais c'est comme quand t'arrives en bas de chez toi et que t'as envie d'aller aux toilettes et d'un coup, t'es devant ta porte d'entrée. En fait, tu peux plus te Et ben retenir. alors, ça, C'est, figure-toi que souvent, toutes mes copines me le disent, ma maman me le disait, moi, je l'ai pas, ça. J'arrive ah, vraiment un peu. Mais apparemment, effectivement, il y a ce côté-là où. Mais c'est, c'est comme quand il reste 10 minutes que tu as envie que ça se finisse, c'est les 10 c'est minutes ça. les plus longues. Enfin, Ouais, ouais, il y a vraiment l'esprit, c'est toujours ça, c'est le pouvoir de l'esprit sur le corps et je trouve ça vraiment fascinant. ouais, Et alors, ça m'aide énormément dans ma vie, hein, au quotidien et j'en ai fait vraiment les gens me trouvent forte, alors s'ils le disent, ça doit l'être. Mais du coup, ça m'a rendue peut-être un peu trop exigeante envers les autres et j'ai finalement peut-être moins d'indulgence parce que j'ai envie de bouger les gens.
Tu vois, mais que ça soit grave ou pas ce qu'ils aient, hein, j'ai envie de leur dire, mais en fait, là, c'est toi qui t'enfermes tout seul, tu vois. Ouais, on a le Tu choix, peux, on a le on choix a en le fait, choix. on a le Ouais, choix dans une situation, qu'elle soit grave ou non, on a le choix de savoir comment on a envie de le. c'est ça. Il y a force, enfin, tu vois, on en parle beaucoup dans le podcast et c'est un truc, ce qu'on appelle le fameux cadeau mal emballé de la vie, c'est de se dire que derrière chaque situation, chaque moment difficile dans la vie, il y a toujours du positif. Alors parfois, il est vraiment très, très, très difficile à aller chercher, mais c'est se dire, bah voilà, en fait, soit tu peux essayer d'être dans le positivisme, soit de voir tout, bah, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Alors, je sais pas, je te rejoins hein, sur ce que tu Mm. dis. Je sais quand même pas s'il y a toujours du positif, mais en tout cas, je suis certaine que l'on peut toujours être positive, même dans des galères. Tu vois, je sais pas s'il y a toujours un cadeau vraiment derrière, Bah, ce que que te j'ai dira, quand tu même vois, pas mal enchaîné, hein, tu vois, en ouais, ouais, galère. Et donc, carrément, c'est vrai qu'au bout ouais. d'un moment, tu te dis, bon, Non, je te dis mais ça, il y bah, a... après, tu vois, je pense typiquement, tu vois, alors dans les extrêmes, hein, je pense à Philippe Croison, que tu connais peut-être, Ouais, je connais, ouais, bien sûr. tu vois, et Philippe, il dit, hop, attends, attends, on a une petite alerte qu'on a dû changer de logiciel et donc, hop, ça va, dans 10 minutes, on devra relancer le logiciel. Ok. Ça, tu Ouais, couperas, c'est ça? ouais, je couperai dans 10 minutes, ouais. D'accord. Non, mais tu couperas là et Oui, c'est oui, je parti là? couperai ça, ouais, Ah ouais, oui. ouais, carrément, ouais. Ouais, Philippe, il dit qu'en fait, alors évidemment qu'il préférerait avoir ses jambes et ses bras, il y a même pas de question, mais qu'en fait aujourd'hui, la vie qu'il a aujourd'hui, il l'aurait jamais eu. Il serait pas qui il est aujourd'hui sans cet accident. Ah, mais je rejoins complètement. C'est quelqu'un que je trouve vraiment super. Je l'ai d'ailleurs vu il y a encore pas longtemps là dans une interview et je le trouve vraiment passionnant et je suis mais complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire que j'aimerais ne pas être malade parce que ça me permettrait de faire des choses où j'aurais eu une vie complètement différente. Mais aujourd'hui, je suis une personne meilleure et ça, j'en suis mais certaine. Je suis plus sensible, plus sensitive, plus connectée à la vie. Et effectivement, cette vie que j'ai aujourd'hui là, peut-être et sans doute, sûrement, je ne l'aurais pas eu. Je serais sûrement restée dans une vie un peu plus tradie. Et, euh, et j'aime profondément, enfin, j'aime la vie profondément et la vie que j'ai en ce moment me correspond. Je suis OK avec, je me sens à ma place. Super. Et aujourd'hui, du coup, donc comme tu disais, donc t'as eu tes masters, mais professionnellement, comment tu t'es construite? Professionnellement, comment je me suis construite? Je me suis pas vraiment construite professionnellement. Alors déjà, parce que je pense que même avant mes problèmes de santé, je pense qu'il y a la vie globale. Et il y a toutes ces croyances de la société que les gens supportent et qui ne leur appartiennent pas. Je me suis jamais, enfin, j'ai été carriériste au début de mes études. Et puis c'est vrai que quand même, effectivement, la maladie a fait que d'un coup, je me suis dit, mais waouh, à quoi ça sert, tu vois, une carrière. En fait, ce que je veux, moi, c'est être en bonne santé, être bien, kiffer ma vie et c'est tout. Donc quand même, rapidement, moins carriériste, mais je pense qu'au fond, je suis pas une nana qui a besoin de s'épanouir dans la carrière. Je pense que déjà, c'est quand même forcément peut-être plus important pour un homme qui ne donne pas la vie. Tu vois, une femme, elle se réalise avec plein d'autres choses. Un homme aussi, attention, hein. Mais peut-être que pour eux, il y a ce côté-là de vraiment euh, créer. Nous, on crée ailleurs. On a ce pouvoir-là qu'ils n'ont pas. Euh, mais rapidement, je me suis dit que je voulais du temps pour moi, pour faire des choses qui m'animaient. Et que le boulot, bah, en fait, il faut que tu arrives à embrasser quelque chose qui te plaît complètement. Et c'est rare aujourd'hui et je mesure ma chance de me dire que quand je bosse, et pourtant je bosse, parce qu'après j'ai été prof, pardon, j'ai été prof des écoles, j'ai fait ça quelques années, et puis la première année c'était un challenge, c'était bien, et après ça m'a pas vraiment plu. Et j'étais pas à ma place, donc j'ai été salariée, fonctionnaire. Et je pense que il y a des gens qui sont faits pour être salariés, il y en a d'autres qui sont faits pour être indépendants. Et je suis une indépendante. Je travaille bien seule, ça ne me gêne pas de travailler tard. Par contre, je veux décider. Mais c'est pour ça hein, que ma scolarité s'est mal passée. C'est que jusqu'au lycée, tu décides de rien. Tu arrives à telle heure, tu repars à telle heure. Si t'as pas ton livre, t'es renvoyé. Enfin, tu vois, et tu peux pas. Et moi, ça ne me correspond pas. J'ai un vrai problème avec les contraintes, avec l'autorité. Ça me gêne pas d'être drivée par des gens que je trouve brillants. Par contre, par des gens que je ne trouve pas brillants, ça me dérange. Et du coup, j'ai quand même rarement rencontré des profs que j'ai trouvés brillants durant ma scolarité. Peut-être un qui m'a vraiment marqué. Et voilà, du coup, j'étais pas du tout en adéquation sur rien. Et aujourd'hui, je suis là-dessus, ça me va bien. Je pense qu'il faut euh,
Il faut s'approprier sa vie, peu importe le domaine, tu vois. Il faut pas la laisser passer parce que justement, elle file super vite. Parce que je mesure que tous les matins se lever, c'est une chance, c'est une vraie chance et c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas combien de temps ça durera, personne d'ailleurs, mais tous les jours que ça va durer, je veux en profiter au maximum. Donc, cette idée de retraite et de on va profiter à plus de 60 ans, non, en fait, moi, je veux profiter aujourd'hui à 30 ans, enfin, maintenant, bientôt 40, mais je veux profiter maintenant parce que tu sais pas demain si tu seras là. Et du coup, finalement, pourquoi tu vois se mettre des contraintes sur quelque chose qui est éphémère et qui va passer à toute allure? Ah, tu vois, moi, Parce que ma marraine avait, son mari lui avait toujours dit, écoute, ma chérie, quand je serai à la retraite, on voyagera en Francie. Enfin bref, ils avaient fait un plan, voilà. Et elle est morte, elle est morte genre une semaine avant que il soit officiellement à la retraite. Et tu te non, mais tu te dis rends compte? le Et nombre des de histoires comme ça, j'en personnes. entends tout le temps. C'est ça. Et Bah donc ouais. en effet, c'est profiter de chaque jour parce qu'en effet, on ne sait pas combien de temps ça dure. Mais alors, je le savais déjà avec mes problèmes de santé, mais tu vois, j'ai perdu ma maman il y a un peu plus de 2 ans. Et bah, si j'ai bien appris quelque chose, c'est qu'en fait, déjà, tu te rends compte que tout le monde part pareil, que tu sois aisé, d'un milieu plus pauvre. Alors, je parle en France, hein, parce qu'on a un bon système de santé, mais la seule chose que tu emportes avec toi, c'est tes souvenirs. Tu n'emportes rien d'autre. Donc, moi, j'ai pas ce truc, j'ai pas de patrimoine immo, j'ai rien construit, mais je me suis construit tout un tas de souvenirs, de journées folles, et c'est ça, en fait, je pense, l'essentiel. En tout cas, pour moi, c'est mon essentiel, parce que tu te rends compte que demain, quand tout s'arrête, bah, finalement, oui, tu as avec toi tes souvenirs et les richesses de la vie vécue, que celle-ci, pas les autres. Et C'est après, du coup, pas... professeur des écoles, qu'est-ce que tu as fait? Et ben après, je me suis lancée directement avec mon site internet et mon compte Insta en créatrice de contenu digital. Comment ça s'est passé la création de ce blog? D'où ça t'est venu l'idée? Alors j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire des cartes d'anniversaire, des petits mots. J'avais un carnet où je notais des choses qui me passaient par la tête. Et comment ça m'est venu? Tout simplement parce que bah, justement, comme avec mes problèmes de santé, j'étais un peu bloquée géographiquement. J'ai beaucoup. J'ai voyagé en France comme j'ai pu pour quand même découvrir des choses quand j'ai commencé à aller mieux. Et je suis partie en vacances en Bretagne parce que j'ai de la famille là-bas, sur des destinations où les gens, surtout les jeunes adultes, hein, ont envie de partir à l'autre bout du monde et moins d'explorer la France ou les régions à côté de chez eux. Et une copine m'a dit, ah, mais attends, je suis allée en Bretagne, j'ai suivi toutes les adresses que tu m'as données, on a adoré avec mon chéri, mais tu devrais écrire un site. Ça fait plusieurs fois que je te demande des adresses sur des petits coins, on adore, lance-toi. Et donc ça a commencé comme ça, sur un partage au départ de bonnes adresses, d'idées de séjour ou de découvertes en France et en Europe. Et puis j'ai étendu parce que, comme je te disais, je suis vraiment amoureuse de la vie et passionnée et j'aime le sport, la nature, le bien-être. Enfin, la vraie le fil conducteur, ça va être vraiment cette harmonie de vie. Je pense que tu ne peux pas bien manger et rester sur un canapé ou tu ne peux pas, tu vois, faire du sport et mal manger. Enfin, il faut une harmonie et une cohérence dans la vie. Donc, c'est ce que j'essaie de véhiculer. Donc, ça a commencé, voilà, comme ça, en partageant des adresses ou mes photos de week-end sur Facebook où les gens me demandaient, ah, mais ça a l'air fabuleux, parce que j'aime chercher. J'ai le souci du détail et que je parte pour la journée ou pour plusieurs jours, j'aime aller découvrir de belles choses, de beaux gens. Enfin, tu vois, le beau, mais d'une manière générique. Hmm. Donc là, tu commences le blog. À quel moment tu te dis que tu as envie que ça soit une activité qui te prenne plus de temps? Bah, déjà, quand j'arrête mon boulot de prof Hmm. et que je me dis, bah, peut-être que je peux faire quelque chose. En tout cas, je me sens bien là-dedans. Je commence à avoir des demandes, Des demandes de des quoi? messages, des demandes de séjour, savoir si je peux venir là, si je peux en parler. Si... Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis rapidement, alors je suis venue un petit peu tard sur l'Instagram, mais quand même, j'ai été dans le flux, on va dire, de ces nouvelles activités hein, de créateurs de contenu. Enfin, je différencie un petit peu l'influenceur du créateur de contenu. Petit à petit, en fait, j'ai créé une communauté par mes partages de séjours, d'adresses, de coups de cœur. Je pense que l'influenceur, enfin, pour moi, hein, il débarque un petit peu là, avec déjà une notoriété souvent acquise avec des téléréalités, des choses comme ça.
Et il va vraiment avoir ce truc de, voilà, on me dit de parler de ça, je parle de ça, tac, tac, tac. Et ça m'anime pas, ça. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est mon activité pro, donc je gagne ma vie avec mon site internet et mon compte Instagram. Mais d'une manière, c'est pas l'argent qui m'anime. Il en faut pour vivre. Mais je suis animée par ce qui me touche, ce qui me fait vibrer et ce que je peux essayer d'apporter ou de partager aux gens avec ou sans contrat, en fait. Et souvent aussi sans collaboration parce que je veux pas être enfermée là-dedans. Je me suis défait de toutes les contraintes de toutes mes autres activités pro. C'est pas aujourd'hui pour m'en mettre, en fait. Donc, je veux cette liberté-là de me dire, bah, ça me correspond, j'y vais. Ça me correspond pas, tant pis. Et tant pis si c'était payé et que je suis passée à côté de quelque chose. C'est un jour j'avais rencontré dans un bar resto, j'étais avec des copines dont une était célibataire à l'époque et il y avait un beau brun à la terrasse. Donc je dis bah viens on va essayer, il était tout seul, je dis viens on va essayer il dînait tout seul, on se dit viens on va te le rameuter. Et on a découvert que le mec était influenceur, enfin avait été influenceur sur Instagram, il avait avec son ex-copine, ils avaient genre 400 000 followers Ok. voilà, un vrai Instagrammeur entre guillemets. Et il nous racontait qu'en fait, au début, c'était génial et tout, mais sauf qu'en fait, à la fin, il ne vivait plus l'instant présent parce que tout ce qu'il faisait, il se disait qu'est-ce que je vais faire comme photo, enfin, Ouais. tout était orienté dans le business et donc du coup, il était dans des endroits absolument incroyables, il faisait des choses mais Sans en complètement profiter. incroyables sans en profiter. Ouais, alors j'essaie hein, de pas tomber là-dedans. Je profite de tout vraiment, mais que ce soit en pro ou en perso, hein, j'ai vraiment Mm. ce besoin-là de vivre les choses intensément. Enfin, de toute façon, je ne sais faire que ça. Et par contre, effectivement, les plages, je vais vivre une journée, bah, on va dire dans un bel endroit où je suis invitée, et voilà, je vais bosser tard le soir parce que je veux essayer de vivre pleinement l'instant, même si je vais créer du contenu. De toute façon, même quand je bosse pas, je crée du contenu. Aujourd'hui, on est dans une ère où on est tous connectés, et ce qui me fait sourire, c'est que j'ai pas l'impression en fait d'être plus connectée, tu vois, que la moyenne des gens qui prennent aussi des photos de l'endroit qu'ils découvrent. Alors je le fais professionnellement. Après, j'ai toujours aimé prendre des photos des gens, de paysages. Donc ça va, j'arrive vraiment à Ouais, profiter. Mais par contre, c'est sûr que ben voilà, je vais me coucher tard ou me lever très tôt le matin pour arriver à faire à les deux. poster ce Ouais. que je dois faire, à être à jour tout en profitant de ma journée. Du coup, aujourd'hui, pour qu'on comprenne entre guillemets ton business, c'est qu'est-ce qui te rémunère? Qu'est-ce qui me rémunère? Des partenariats avec des offices de tourisme, des groupes hôteliers, parce que je fais quand même pas mal de tourisme et d'idées de séjour, de s'échapper. Je pense que c'est une richesse d'aller découvrir ailleurs, et ailleurs, ça peut être au coin de sa rue, hein, mais en tout cas d'être curieux de rencontres, de savoir-faire, de terroir. Donc ça va être ça peut être des marques sportives, des créateurs, c'est assez aléatoire. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu arrives à en vivre comme tu le veux. Aujourd'hui, j'arrive à en vivre comme je le veux, oui. Ouais. C'est chouette. Parfois, enfin, si, je réalise, hein, je me dis que c'est une chance. Mais après, encore une fois, comme je te disais, je suis pas animée par l'argent. J'ai pas besoin de possession. C'est C'est pour pas ça que je quelque te pose chose la qui question me... de comme tu le veux, parce qu'en fait, finalement, tout le monde a un rapport et des besoins différents et on peut être heureux avec, il y en a, ils ont, voilà, des besoins qui sont plus élevés que d'autres. Tout à fait. Alors, Mm. je vis confortablement. euh, Enfin, et c'est une vie confortable au sens large où tout le monde l'entend, hein, Ouais. attention, c'est pas que, mais encore plus où, pour moi, où je me dis que enfin, c'est vraiment ça. Mais oui, oui, dans l'idée des gens d'une vie confortable, j'ai une vie confortable parce que je suis pas obligée de compter à la fin du mois, mais parce que je fais pas non plus d'excès. Enfin, tu vois, je me fais plaisir, mais mon plaisir, enfin, il est pas dans un sac à main tous les jours. J'adore les sacs, j'en ai, j'aime ça, mais ça va être vraiment, tu vois. Et puis j'aime que les choses ont une histoire. Donc, ce sac-là, c'est mon cadeau d'anniversaire de mes amis. Cette belle veste, c'est un cadeau de Noël. Voilà, sur les belles pièces, j'aime qu'elles aient une histoire. Ouais. Donc, je suis pas une grande dépensière. J'aime me faire plaisir, j'aime pouvoir, tu vois, m'acheter un bouquet de fleurs, aller me faire un ciné, un resto, sans compter à la fin du mois.
Mais le plaisir, c'est vraiment, mon plaisir à moi, c'est vraiment de profiter de chaque instant, d'avoir du temps. En fait, c'est ça. C'est le luxe que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir ce temps-là pour profiter, de me dire, bah tiens, il fait beau, j'ai envie d'aller courir. Ok, je me suis pas mis de rendez-vous, je vais courir, je bosse plus tard, je bosse avant. Ça, c'est un luxe. Ouais, c'est vrai. Et par rapport à mes problèmes de santé aussi, parce que ça veut dire que quand ça va pas, bah c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave professionnellement. Tu vois, j'ai rien à Tu sais justifier. Je me comment lève pas le surfer, matin. ouais. Tu sais comment pouvoir adapter ton emploi du temps par rapport à tes besoins. Bah, ça m'est arrivé, hein. Et pourtant, même des fois, tu vois, où c'est rare, hein, mais je me suis manqué la dernière fois. Je devais poster euh, une collab un matin avec une photo contractuelle. Et je me suis pas levée parce que j'étais pas bien, j'ai pas passé une bonne nuit. Donc, j'ai éteint le réveil et j'ai même plus pensé à ce job-là. Mais j'ai pu me le permettre parce que je suis sérieuse sur le reste du temps et parce que je suis indépendante et que cette erreur n'engage que moi et que je ne me fais pas taper sur les doigts, quoi. Comment t'écoutes ton intuition? Pleinement. Je suis très intuitive et je pense que on est trop enfermé, encore une fois, à ne pas suivre son intuition et son instinct. C'est deux choses différentes, mais qui sont quand même assez proches. Et on ne nous apprend pas à écouter notre intuition alors qu'elle est essentielle. Elle est primordiale parce que, oui, parfois, je pense que les choix sont guidés. Alors, guidés, hein, tu vas appeler ça par l'intuition, par une force supérieure, par peu importe. Mais je pense qu'il faut se laisser des fois aller et se laisser guider. Si ça se fait pas, moi, je pars du principe que maintenant, je vais plus forcer les choses. Si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire et qu'il y a quelque chose derrière qui va arriver. Donc, voilà, il faut laisser de la place à l'intuition, à la surprise. Et ça, un jour, tu vois, je l'ai bien ressenti, ça, parce que, bon, j'ai vu un psy quelques temps que je trouvais extraordinaire. Il ressemblait à Woody Allen. T'imagines le décor, une pièce tout en bois, un mec qui avait tout le temps des pantalons, des velours côtelés, des grosses lunettes, un vieux téléphone à l'ancienne, des piles de documents. Il fumait dans son câble. Je lui disais, on peut ouvrir, ça sent la clope, bref. Mais extraordinaire, ce mec. D'ailleurs, j'ai fait un article sur lui, moi et mon psy. Et un mec extraordinaire qui m'a dit un jour, mais vous dites que vous aimez la surprise, mais vous laissez pas de place à la surprise. Et je pense que c'est ça, tu vois, je pense qu'il faut laisser de la place aux gens, de la place à l'intuition, de la place à la surprise. Ouais, c'est faire de la place en soi. Ouais. Et puis accepter que tout n'est pas comme on a imaginé, mais justement avoir aussi la patience de se dire bah ça va arriver. Ah, mais de toute façon, j'ai vraiment arrêté depuis longtemps de faire des plans parce que rien ne se passe comme prévu. Donc, c'est vrai, hein, tu sais, là, j'ai 38 ans, je vais avoir 39 ans. On me demande parfois si j'ai des enfants, j'en ai pas, pourquoi. Alors, le pourquoi, alors oui, il y a mes raisons de santé, hein, au départ, parce que bah, compliqué. Et puis après, il y a le fait que j'ai pas rencontré une personne pour l'instant qui me donnait envie d'être maman, ou en tout cas, si j'ai eu un jour l'envie, peut-être qui s'est immiscée en moi, bah, la relation n'a pas duré. Mais je pense que tu peux pas faire de plan. Et quand on me dit est-ce que tu veux des enfants, ben j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, non, je suis seule, j'ai personne, il n'y a pas de cohérence, j'ai pas besoin d'avoir un enfant coûte que coûte. Par contre, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Et j'aimerais qu'elle me réserve la surprise d'être maman un jour, parce que je pense que c'est un rôle incroyable. Mais si c'est pas le cas, eh ben c'est pas grave, c'est que je ferai autre chose, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce côté-là de fais pas de plans, de toute façon, ça se passe jamais les plans. Donc, vis, kiffe ce que tu fais à l'instant T, et puis le reste, tu verras, quoi. Ça, je suis, Oh, je suis d'accord. Oui. ouais, et il y a encore un autre truc, c'est que beaucoup de gens s'inquiètent pour 90% de choses qui ne vont pas se passer, tu vois? Ou alors, ça m'aide dans ma vie de me dire, mais en fait, là, tu es en train de te flipper sur un truc où il y a très peu de chances que ça arrive. Donc, hop, ça, tu le mets de côté. Et encore autre chose qui m'a pas mal aidé aussi, c'est de me dire, attends, là, tu es en train de te rendre malade pour quelque chose qui n'aura aucun intérêt dans 6 mois. Tu vois, et je pense que si déjà ces trois choses, on se le disait, attends, ok, ça arrive dans ma vie. Est-ce que dans 6 mois, j'en aurai encore quelque chose à faire? Sûrement que non. Bon, alors, te prends pas la tête aujourd'hui avec. Tu vois, ça aide beaucoup, ça, de se dire que dans Bah, quelques temps, ouais, de se dépolluer le cerveau et d'essayer de complètement. prendre. Alors, c'est pas facile tous les jours. Hein. Je suis une ancienne burn-outée, hein, donc en termes de prise de tête, j'ai été très forte. Mais clairement, quand tu te rends compte, en effet, qu'il y a des choses où tu te dis, bah, c'est pas grave en fait, c'est pas grave, ça va Ben, le ça faire peut être quoi. grave sur l'instant, mais il faut vraiment
Non, mais il y a des arriver à choses qui se sont pas graves, en fait. C'est déconnecter. ça. Oui, Ouais, oui. Non, mais c'est... arriver à se déconnecter surtout de l'instant et de se dire, mais est-ce que vraiment dans quelques mois, j'y accorderai de l'importance? Ouais. Et à part de choses très graves, la plupart des choses, effectivement, n'auront plus d'importance dans quelques temps. Parce qu'on les aura digérées, parce que ça sera un ancien souvenir. Donc, effectivement, d'être plus dans le lâcher prise et de se dire, vas-y, vis, viens comme ça vient. Franchement, j'ai pas mal enchaîné les galères ces dernières années. Et ça m'a appris une chose, c'est de me dire, bah voilà, là, tu as ça entre les mains aujourd'hui, bah fais avec ça, quoi. Parce que souvent, les gens te disent, ah non, mais moi, je veux pas partir seule, j'attends d'être en couple pour faire ça, j'attends d'avoir plus d'argent, j'attends de... Ouais, donc en fait, t'attends, voilà. Parce que ce qu'on en retient, c'est que les gens attendent beaucoup. Et quand t'attends, dans tous les cas, t'es déçu. Des gens, de la vie, de... Voilà. Donc, et j'ai été déçue hein, aussi, hein, la première, hein, mais aujourd'hui, j'attends plus ou j'attends moins, et comme ça, bah, ça se passe mieux pour tout le monde. Comment tu célèbres tes réussites? Pardon? Comment tu J'ai pas célèbres, entendu. comment tu célèbres tes Ah, réussites? comment je célèbre mes réussites? Je les célèbre pas, je célèbre la vie en fait au quotidien. Je pense il y a pas de meilleure réussite que de se lever le matin en ayant le sourire et de se dire waouh, c'est chouette, c'est un matin de plus. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Mais toujours en fait, je pense, parce que je me suis toujours sentie un petit peu à l'envers des autres, à contre-courant. Alors, gamine, c'est pas toujours facile. Et puis, en grandissant, tu te rends compte que c'est une chance. Et pourquoi pas moi? Ben, si, justement, moi, embrasser ce qui on est vraiment. Donc, c'est ça, je pense que ce que je retiens, enfin, ce que j'ai envie de partager aux autres, c'est vraiment ce côté-là. On s'en fout. Moi, j'aime les gens avec leurs fêlures, tu vois, avec leurs cabosses. On a tous des traumas. Et c'est ça qui est cool, c'est ces imperfections-là. Donc, tout est possible, en fait, toujours. Et je pense que on n'y croit pas assez. C'est sûr. C'est quoi pour toi la réussite? Moi, ça va rejoindre encore ce qu'on disait, hein, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Peu importe ce que c'est comme réussite, c'est d'être heureux là où tu es. Qu'est-ce que tu penses que la petite Amandine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Mais waouh, elle aurait pas du tout imaginé ça. Et c'est chouette. Je pense qu'elle serait contente. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi? Oh bah, d'être une fille parfaite ou de coller aux standards de la société. Et ça me va bien parce que j'y colle pas du tout. J'ai un côté très masculin, j'ai pas d'équilibre entre mon yin et mon yang. Enfin voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il faut renoncer. Tu sais ce que t'es, tu sais ce que t'es pas. Et c'est OK comme ça, tu vois. Et donc j'ai renoncé à rentrer dans le moule qui me correspond pas. Après, est-ce que le moule correspond à quelqu'un? Ah, ça c'est une autre question. Il y a des gens qui se sentent à l'aise dans un moule, d'autres moins. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? Le départ de ma maman. Et comment tu l'as affronté du coup? Bah, j'ai eu une chance incroyable. Bah, déjà parce que j'ai eu une maman incroyable pendant 35 ans et que bah, il y a des gens, tu vois, qui vivent toute leur vie avec une maman, mais qui a pas ce truc-là en elle. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman formidable. Euh, on a beaucoup parlé et dans son départ, bah, j'ai eu de la chance de pouvoir vraiment échanger avec elle. Elle a été malade de 2 ans et elle est partie. Je l'ai pas, enfin, elle n'a pas fait de longues semaines à l'hôpital en étant mal, tu vois. Et quand on lui a dit, hein, les médecins lui ont dit que là, c'était la fin, qu'elle allait partir. Et ben, elle était en pleine possession de ses moyens. Elle a fait venir ses amis, sa famille, mes amis. Elle a voulu parler à tout le monde. On a beaucoup échangé, on a ri, on a pleuré. Elle m'a fait écrire, elle m'a dicté une lettre pour ses amis. Elle a choisi la robe qu'elle portait. Elle nous a tous voulu en pastel, couronne de fleurs sur la tête, les choix des musiques. Enfin, elle a tellement tout géré et moi, j'ai tellement passé ces 2 ans, et tu vois, grâce à mon activité, hein, et tant mieux que ça soit passé comme ça. Et comme tu dis, les choses se font dans la vie pour une raison. C'est que j'ai pu l'accompagner à chaque chimio, j'ai pu être là à chaque moment. Et donc, je pense que quand tu n'as pas enfin, quand tu te dis, j'ai fait tout ce que j'ai pu, elle a fait tout ce qu'elle a pu, on a avancé le plus loin possible. Alors, bien sûr, elle m'a dit, j'aurais aimé continuer, mais moi aussi, j'aurais aimé qu'elle continue avec moi. Mais du coup, tu peux juste te dire, bah, que c'est comme ça, c'est la vie, et qu'il y a aussi autre chose derrière.
il reste l'énergie et le souvenir de la personne. Donc, je n'ai plus que, je peux pas dire bien le vivre, mais ça s'est passé de la manière la plus douce et la plus belle possible, tu vois, d'avoir quelqu'un qui avait cette force de vie-là. Parce que les gens te disent souvent, j'ai pas peur de mourir. Et quand ils sont au moment, moi, j'ai vu ce que c'était quelqu'un qui te dit, c'est OK, je suis en paix avec moi-même. Voilà, je m'en vais, ma fille. Danse, ris, aime plus fort, éclate-toi, la vie file en un instant, profite. Ouais, ça pouvait pas être mieux, tu vois, comme départ. Les gens partent de toute façon un jour ou l'autre. Et en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir parler, dire au revoir. Elle est partie comme elle a vécu d'une manière solaire et lumineuse. Et on la remercie d'avoir fait une magnifique femme comme toi. C'est gentil. Et là, mon papa, je l'entendrai dire, oui, moi aussi, je suis pour quelque chose. Donc, on remerciera François aussi, mon papa, Merci François. avec qui j'essaie de passer du temps le plus possible. Ça a été quoi tes peurs au moment de te lancer dans ton activité de créatrice de contenu? J'ai pas eu de peur parce qu'en fait, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Donc, ça s'est installé, peut-être même malgré moi, enfin, où je me suis laissée embarquer dans le truc. Donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir et d'avoir peur. Et puis, comme je te disais, comme c'est pas le côté final. Alors, j'ai pas de famille, donc j'ai pas d'enfants. Je me mets pas, tu vois, de ces cas-là en me disant, attention, si tu te plantes, t'es pas seule. Mais je pense que je l'aurais fait pareil, même avec des enfants, parce que j'ai pas cette peur du lendemain. Je pense que je sais bien rebondir, que je sais m'adapter et que dans tous les cas, bah, au pire, je fais autre chose, tu vois. Enfin, voilà, j'ai pas eu de peur matérielle ou il y a rien qui m'a retenue. Mais dans la vie en général, en fait, hein. Tu sais, moi, j'ai une pièce là, une pièce là de 1 euro. Je joue beaucoup de choses à pile ou face parce que je suis une grande indécise et que parfois, bah, je me dis, bah, vas-y, je laisse la vie décider. Pile, je fais ça, face, je fais ça. Et je m'en tiens hein, à la pièce. Je m'y tiens. Waouh. Et du coup, quand tu t'es lancée, est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui t'ont dit, ah, mais t'es sûre de toi, c'est quand même un truc de fou? Oui, bah, mon papa, tu vois. Ma mère, elle m'a toujours énormément poussée. Mon papa me disait, attends, t'es sûre et tout. Et puis aujourd'hui, c'est drôle, hein, parce que quand on en parle, il me dit, ah non, mais t'as bien fait. Enfin, tu vois, il est vraiment dans un autre. Il me dit, ah, il est super fier. Il me dit qu'il trouve que c'est chouette ce que je fais. Il s'éclate. Tout le monde lui dit que j'écris bien. Alors bon, ça lui plaît, tu vois. Mais non, pas spécialement. Enfin, les gens me trouvent un peu folle en général, tu vois. Je peux faire plein de choses sur un coup de tête. J'aime le sport à outrance. Je suis assez dans l'excès en fait de tout. Euh, Quand j'aime fort ou j'aime pas. Donc de toute façon, je te dis, j'ai toujours été un peu bah, la nana à l'envers, un peu folle, un peu hyperactive. Donc de toute façon, ça me colle à la peau, quoi. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? Et ben de moi en général, de la personne que je suis aujourd'hui à 38 ans et demi. Parce que le chemin n'a pas été facile hein, entre mes problèmes de santé. J'ai aussi accompagné quelqu'un avec qui j'étais qui a eu un grave accident de ski, qui a eu 17 opérations. J'ai beaucoup passé de temps à l'hôpital alors que j'allais un peu mieux. Moi, bah, il a été hospitalisé où j'étais pour... bon, bref. Et puis quand je me suis sortie de cette relation un peu compliquée, j'ai ma maman qui est tombée malade. Donc c'est vrai que, tu vois, ça s'est beaucoup enchaîné. Et ben voilà, oui, waouh, parce que j'ai pas flanché en fait. Tu vacilles, tu vois, c'est sûr que tu es déstabilisé, mais si tu es bien ancré, tu te rends compte qu'en fait, malheureusement et heureusement, tu peux tout vivre. Tout ce qui t'arrive, tu peux le dépasser. On Donc, dit je que suis fière de ça en fait, on dit que la vie d'arriver à ne t'envoie que trouver ce des que tu es forces. capable de, ouais, que ce que tu es capable de traverser. Il paraît. Bon, j'ai quand même envie de lui dire, c'est bon là, tu vois, niveau C'est- tempête, si ça peut se calmer un peu pendant quelques temps, c'est cool. Mm. Si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit non mais toi enfin qui connaît rien à ta vie, qui voit ton compte Insta mais qui connaît pas du tout l'envers du décor et Ouais. te dit ah mais toi tu n'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre? Bah, que la chance on la provoque et que sûrement, mais que derrière, c'est beaucoup de choix, beaucoup d'aplomb et que dans la vie, il faut oser. Moi, j'ai grandi avec une maman qui m'a toujours dit, ose dans la vie, demande avec un sourire bien formulé. Au pire, on te dira non, mais le non, finalement, c'est si tu demandes pas. Enfin, tu vois, donc, j'ai vraiment grandi avec ça. Je veux quelque chose, j'y vais. Et c'est vrai que les gens dans mon entourage me disent, ah, t'es culottée, moi, je ferais pas ça, j'oserais pas. Et pourquoi?
Ouais, je demande les choses. Les gens, ils ont la possibilité de dire non. Tu vois, donc finalement, je pense pas être intrusive. Je demande, j'ose, je tente. Et la plupart du temps, ça se passe bien. Et c'est ça, hein, c'est provoquer sa chance, c'est aller titiller, quoi. Sinon, il se passe rien dans la vie. C'est Et c'est sûr. triste. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Ah ouais. Je pense que, en fait, je sais même pas si je l'ai eu ou pas, mais en tout cas, quand tu es trop jeune, t'es pas apte à l'entendre. Mais c'est vraiment écoute, écoute ce qui résonne en toi, écoute ce qui te fait vibrer, et surtout, reste et sois l'enfant que tu as été. Enfin, tu vois, reste l'enfant que tu étais. Et ouais, je pense que c'est ça, c'est ce conseil-là, c'est sois vraiment toi, peu importe, tu vois, les autres, on s'en fout, quoi. Ouais, parce que si t'es toi, t'attireras à toi les personnes qui sont dans la même Bah, c'est énergie surtout que que toi tu et t'éviteras peut-être des moments d'inconfort, de psy, de tout ça, en fait, parce que c'est tellement une perte d'énergie d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou d'être quelqu'un pour plaire à ses parents ou pour plaire à son copain ou pour être dans les codes. Tu vois, je me demande hein, si on posait la question et si les gens étaient francs sur est-ce que tu as la vie qui te correspond, qui fait vibrer ton être. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui répondraient oui. ça, je Je suis pense qu'il y a beaucoup de gens tu vois, qui ont fait des enfants parce que c'était le moment, parce que des potes en faisaient, parce que c'est ce que les parents attendaient, parce que voilà. Après, je pense qu'on est capable de se mentir à soi-même, tu vois, de se dire en Ah, fait mais clairement. j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé, mais c'est pas la vie dont tu as toujours rêvé toi, c'est dont la société a toujours rêvé. Et Mais tu c'est ça. Et même quand parfois tu penses que c'est des choses que tu fais, tu vois, enfin, pour faire plaisir ou pour te faire plaisir, tu t'étais encore pas vraiment là-dedans. Il faut vraiment creuser longtemps pour arriver à se dire est-ce que ça c'est OK? Et vraiment, moi, il y a un côté, je l'associe vraiment à ce côté vibration. Parce que bon, tout est vibration, mais vraiment, je me dis, est-ce que ça fait écho, tu vois, ce truc-là, comme quand tu te tapes sur la poitrine, là, est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que si c'est OK, j'y vais? Si je sens que non, au contraire, ça me fait froid, bah, j'y vais pas. Mm. Carrément, bah notre corps, enfin moi j'ai découvert ça suite au burn-out, hein, quand j'ai appris à me connaître et je me suis rendu compte en fait que en effet ton corps dans une situation il va te dire, t'as ton mental qui va te dire oh, trop génial et t'as ton corps qui va te dire barre-toi et, Ouais, et et c'est difficile parfois parce que tu dis ah ça a l'air vraiment d'être une super opportunité ou quoi, mais ou cette situation tu dis ah bah finalement c'est confortable, mais en fait avec du recul tu te rends compte qu'en fait c'est pas du tout confortable et c'est ça. c'est difficile à accepter, mais quand tu sors de tout ça après tu te rends compte que ça peut être beaucoup plus beau après quoi. Exact. C'est pas d'ailleurs que ça peut être beaucoup plus beau après, c'est que c'est beaucoup plus beau après. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Hum. Bah, peut-être, je te dis, cette copine qui m'a dit de me. J'hésiterais entre les deux. Celui-ci, là, le lance-toi, crée un site internet. Ou le plus général dans ma vie, puisque celui-là, il va être plus sur le côté pro, mais qui découle, parce qu'aujourd'hui, le pro et le perso, c'est vraiment lié hein, dans mon activité. Ou celui, comme je te disais, de ma maman sur le côté de Oz, ma fille. Et je pense que on va retenir celui-là, parce que c'est ce qui m'a aidée depuis petite, c'est d'être, je dirais pas culottée, mais c'est vraiment d'oser. Ouais, puis D'oser oser prendre de la penser. place, d'oser demander, d'oser penser que c'est pour nous, tu vois, voilà. Oui, parce que si t'avais pas osé, t'aurais peut-être pas osé penser que tu pouvais avancer comme Exactement. ça aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis que je prendrais celui-là. C'est vraiment de se faire confiance et d'oser. Et donc, oui, le meilleur conseil, c'est celui de ma maman. C'est quoi tes prochains défis? Eh bien, écoute, j'en ai plusieurs. J'aimerais faire un sommet à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc, c'est pour ça aussi, tu vois, que je vois le cardio bientôt. J'aimerais passer le PPL, le brevet de pilote privé d'avion, parce que comme j'ai pas volé, j'ai pas pris l'avion pendant 20 ans. J'ai envie d'avoir une petite revanche, tu vois, sur l'avion en disant, OK, j'ai pas pris l'avion pendant 20 ans, mais maintenant c'est moi qui pilote.
Voilà, des petits challenges comme ça. Je pense que c'est chouette. J'aurais aimé peut-être passer mon guide d'accompagnatrice moyenne montagne. Je pense que j'ai envie un petit peu de me challenger et d'apprendre. Voilà, j'ai fini les études. Ouais, je trouve que on arrête d'apprendre parfois quand on est adulte et c'est important, je trouve. Enfin, en tout cas, ça l'est pour moi et je pense que ça peut résonner pour plein de personnes de se dire, OK. Souvent, on se dit, ah ouais, j'aurais dû apprendre le surf plus jeune ou un autre truc, tu vois, et on se dit pas maintenant. Oui, mais maintenant, tu as encore plein d'années pour en profiter, sûrement. Donc, Ouais, il est jamais trop tard pour se lancer des nouveaux défis et oui, et puis parce que la vie est tellement riche que c'est chouette d'aller dans plein de domaines et différents sens. ouais. Tu vois, cet été, on s'est séparés avec le père de mes enfants et pour moi, ça a été un très très gros choc parce que je m'y attendais pas du Ah tout. oui, ok. Et en gros, depuis, tu vois, j'ai ce truc de vouloir me sentir vivante et de faire que des premières fois. Enfin, tu vois, de se dire, ok, Ah, ça, c'est chouette. c'est Bah, et c'est un truc que j'ai envie de garder, tu vois, de me dire dans ma vie, d'inciter à les personnes, dire vraiment, tu te sens vibrer, tu te sens vivant et te dire, bah voilà, chaque jour, tu peux avoir une nouvelle fois. Alors, ça peut être un truc, mais ridicule, hein. Ça peut être d'aller au supermarché et acheter un ingrédient que t'as jamais acheté. Ça peut être de passer dans une rue où tu passes jamais. Enfin, ça peut vraiment. Mais du coup, ça réveille ton cerveau, ça réveille tes neurones et ça permet. Enfin, c'est un entraînement mental pour voir la vie de façon différente. ah, bah, elles sont magiques, hein, les premières fois, de toute Mm. façon, hein, c'est sûr. C'est, Et pour ton sommet, on s'en reparlera hors micro, mais j'ai interviewé Ara Katchadourian qui habite à Marseille, donc ça sera facile de te le présenter. ok, Il a gravi, enfin il a fait plusieurs exploits sportifs, dont le fait de gravir l'Everest. Et je ok. crois qu'il a fait 35 sommets avant l'Everest, donc si tu veux, C'est si son tu veux, domaine. ouais, c'est ça, entre autres. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui se disent ah j'hésite aujourd'hui, voilà, je suis dans une zone confort, dans ma zone de confort, j'hésite à passer l'étape d'après. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Que t'as pas le temps, en fait, d'hésiter. Que je pense que peut-être que moi je l'ai trop par rapport à mes problèmes de santé et à mon vécu, mais je pense que c'est une vraie chance d'avoir cet état d'urgence, de se dire arrêtons d'attendre. L'attente de quoi en fait? D'être sûr de. On sera t'es jamais sûr dans la vie. Et c'est ça qui est beau aussi dans la vie, c'est que tu n'es sûr de rien. Il y a toujours des choix qui doivent se faire, mais finalement, je pense que tout le monde est capable d'embrasser la vie qu'il veut vraiment. Et ça, peu importe j'ai des enfants, j'ai un boulot bien, c'est prendre des risques de toute façon. Je pense que c'est la prise de risque en fait. Mais alors, pour certains, ça sera des petites prises de risque, pour d'autres, des risques beaucoup plus grands. Mais je pense que voilà, il faut prendre des risques. Donc, le conseil que je donnerais, c'est ça hein, la question, c'est quel conseil je Ouais, donnerais. Je perds la question, tu vois, quand, ouais, quand pas de après souci. je perds la question. Oui, bah, c'est prendre des risques. Voilà, Est-ce que tu aurais un conseil à partager avec nous en dehors de ton blog où évidemment je mettrai l'URL sur le site donc c'est lafillealenvers.com. c'est ça. Et Merci. est-ce que tu aurais un livre à partager avec nous, une lecture? Une lecture, oui. Je lis un petit peu moins en ce moment. Je trouve que je lis plus l'été. Je sais pas, ça m'inspire plus sur cette saison-là. Mais ça serait Born to Run de Mac Douglas, un bouquin qui traite de la course à pied, mais d'une manière assez globale et avec une vraie recherche aussi sur le corps, la manière. On est tous faits en fait pour courir longtemps, mais pas pour courir vite. Et il y a vraiment ce côté-là animal. Qu'est-ce que ça représente la course à pied? Comment? Moi, je suis très sport de cadence. J'aime, tu vois, quand ça me permet de rentrer en état méditatif. Le paddle, la course à pied, la marche. Bon, la natation, pas encore vraiment, mais j'y arrive. Donc, ça serait celui-ci. Et pas que pour les amoureux de la course à pied, parce que je pense qu'il apprend beaucoup, qu'il fait réfléchir sur soi, sur sa condition, sur ce qu'on est capable de faire ou pas, justement. Et il y a vraiment un côté où bah, l'auteur, en fait, va étudier pas mal de peuples qui courent, va côtoyer des grands champions qui lui-même est un grand coureur. Et en fait, bah, c'est toujours une question ça, c'est ose, vas-y. Et si tu vas à fond dans quelque chose, tu te rends compte que tu en es capable la plupart du temps. On a des ressources insoupçonnées C'est sûr. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? à la vie. À personne en général, mais à la vie, parce que
parce qu'elle est belle. Alors, si tu vas chercher par là, juste avant, à mes parents parce qu'ils m'ont amené tout ce qu'il fallait pour bien grandir. Et alors, ça n'a pas été des parents parfaits, hein, et je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et ouais, ils m'ont aidé à me construire et en tout cas à pouvoir justement oser dire ça me va, ça me va pas. Ils m'ont beaucoup laissé de place en tant qu'enfant, de temps de parole, d'écoute. Et donc, ouais, merci à eux et à la vie. Merci beaucoup, Amandine. Merci à toi. J'étais ravie de partager ce moment-là. Et donc, du coup, on te retrouve sur lafillealenvers.com et puis sur Instagram aussi. C'est ça, on me retrouve sur lafillealenvers.com avec des idées de séjour, du bien-être, de la gastronomie, de la nature et sur mon compte Insta où je partage mon quotidien avec mes journées bien remplies parce que j'aime pas le vide, alors j'aime remplir les cases de l'agenda avec pas mal d'activités. Merci, Amandine. Merci beaucoup. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.